Voilà exactement comment est-ce que les derniers moments se sont passés. Nous savions très bien que Blaise voulait prendre le pouvoir. Mais on pensait que, en réalité, il allait finir par lâcher. Alors, scientifiquement, avec l'aide justement de l'extérieur, il a persisté, il a incité pour durcir sa position. C'est ainsi qu'il a, je dis, ça a été scientifiquement fait. Il a alors préparé la création de la zizanie. Parce que dire à tout le monde que voilà, tout le monde veut nous tuer, tout le monde veut faire quoi, bon, à tout le monde, tout l'entourage, c'est comme ça qu'il faisait passer le message. Bon, moi personnellement, on peut dire qu'il y avait Kwame Michel qui était à Cambouin-Saint, c'est l'adjoint du capitaine Zongo, et il y avait Sigue qui devait commander la FIMAT, c'est des très durs qui sont le plus souvent expéditifs. Parce que eux, ils n'analysent pas politiquement d'abord avant d'agir. Ils agissent et puis on va analyser après. Voilà, c'est ça le problème. Donc là, Thomas était catégorique. Vous ne bougez plus. Maintenant, la première des choses, on a fait les débats. Comment est-ce qu'il faut s'organiser pour essayer de contrecarrer justement la marée qui monte? Alors, il est arrivé un moment où moi-même, je me sentais en danger. Parce que, je vais vous dire que moi, j'ai commencé à surveiller justement la vie de Thomas depuis le 4 août 87. J'ai amené tout le bataillon là à Bobo, aller fermer Pamfoura. De là, ça veut dire que le moment était déjà coincé. J'ai ramené carrément la sécurité. Bobo était commandé par le colonel, il était commandant en ce moment, Yamego Lijouani. Moi, je suis à Koudougou, je n'ai pas amené mes éléments là-bas, mais pour des raisons de sécurité, je les ai amenés et je sais comment est-ce que j'ai ceinturé Bobo. J'ai encore amené mes éléments à Tinkodogo pour le 2 octobre. Toujours pour empêcher qu'on bute le type. Parce qu'il était question de le buter et non de l'arrêter. Tout le monde, c'est pas quelqu'un qu'on peut arrêter. Tout le monde le savait et c'est ça sa sécurité. Moi, là où je suis là, je suis pas fou, hein. Je sais que si le clown là, il m'arrête aujourd'hui, là, il va avoir des problèmes. Il ne peut que me tuer. Mais il faut qu'il gagne. S'il me tire la tête, il va savoir que c'est un lion. Donc voilà, maintenant, le lion Yawara, il tourne, bon, on dit qu'il a fait quoi? Il a fait qu'on a tout menti, il est là, maintenant il marche, personne ne dit mot. Alors, le problème, il faut le buter, il ne faut pas le prendre. Et même, la séquence là, au niveau de Tinkodogo, là, on a empêché certains éléments de monter dans l'hélico avec Thomas. Ça, moi j'ai sauté ce jour-là. Mais c'était surtout la sécurité. Maintenant, on fait des analyses. Il y a une seule fois que moi j'ai appelé Thomas à Koudougou et il n'est pas venu. Parce qu'il est arrivé un moment où on disait que non, on est en train de dire que nous, on formait un clan. Le clan Thomas Kabouri. Parce qu'en réalité, quand on parle des 4 là, au fait, on était 5. Les réunions là, on les faisait à 5. Mais moi, je trouve que si nous avons confiance au chef, alors c'est lui et lui tout seul qui doit sortir. Et nous tous, nous l'appuyons pour réussir. À force de rester là pour faire voir sa figure dans la photo, on finira par être animé de mauvaises intentions et c'est finalement ce qui est arrivé. C'est tout. Donc, j'ai commencé à faire des analyses. Hey, mon ami, c'est grave, on fait comment? Il dit non, tu sais, laisse, ça va aller. Hey, ça va pas aller, ça va aller. Ça va pas aller, ça va aller. Jusqu'au moment où il était question de le buter, maintenant là, il faut le surveiller. Il fallait le suivre, et puis il s'en foutait. Voilà un président qui se promène à vélo. Vraiment, pour sa sécurité, là, c'est trop compliqué, quoi. Vous voyez? Bon, c'est tout comme... Moi-même, je parle comme ça, mais moi-même, c'est pareil, hein. On ne peut pas surveiller des gens comme ça. Moi, j'étais au Ghana, là, même, les gens avaient des problèmes pour la sécurité. Donc, le problème, il était question de le surveiller. S'il entre dans un angle mort, on le bute. Voilà. C'était devenu trop compliqué. Alors, je lui dis, j'en ai marre. Moi, j'arrête le type là. Je l'appelle, il vient. Je dis, bon, tu dis quoi? Il dit, je dis, mais dis donc, tu sais que c'est grippé là. Je le prends, on va le garder bien, faire manger du riz, de la viande, tout ça là. Et puis, on va gérer notre pays là bien, quoi. Il dit, pas question. J'insiste, il dit non. C'est là qui m'a dit, si jamais je touche à une poil de Blaise, je dis, bon, tu veux pas, je vais le faire. Je dis, je m'en fous, hein, tu es président là. C'est nous qui nous occupons de ta sécurité. Toi, tu es esclave du peuple là. On a besoin de toi. D'abord, te sauver par force. Je veux le prendre, ce que tu vas faire là, tu n'as qu'à faire. Même si tu veux me fuser, tu n'as qu'à me fuser. Si je touche à un poil là, on ne va plus se parler jusqu'à notre mort. Après, je vois que c'est grippé. Je l'attrape. Je dis, mon ami, on fait comment? C'est compliqué. Il dit, mais tu sais, l'affaire de trahir là, c'est pas nous, c'est eux. Il faut laisser, ils vont faire. Il dit, mais si on fait là, la révolution est morte. Ça, j'ai dit ça à Thomas.
Voilà. Si tu meurs là, la révolution va mourir directement, mon ami. Et il dit non. J'ai dit oui. Il dit non. La révolution est quand même morte, hein. Elle va se réveiller, c'est devant. Sinon, 23 ans, là, voilà, les gens, même sont, les trucs qui se disaient révolutionnaires, là, ils sont carrément devenus des voltaïques, je ne sais pas. Bon, reculer même de 50 ans en arrière. Ouais, bon. Donc, c'est ça. Il me dit, laisse, type là, il va nous tuer. Les gens, ils vont parler de ce que nous on a fait demain. On parle aujourd'hui, mais est-ce que vraiment ce n'est pas un frein? Moi, je suis là avec des poèmes là. Depuis 88, comment j'étais au Ghana là, que j'ai écrit en tas comme ça. Et je lui ai fait un poème pour dire que tout le monde, les hommes, les animaux, les plantes, les choses inanimées, les cailloux, même la pris au Burkina Faso pour que tu reposes en paix, pour que Dieu te garde dans son paradis. Tu es parti et tout le monde a perdu. Mais on aurait préféré que tu sois là. Alors, je suis resté là stoïque. Il y a un qu'on a tué à Cambouensin. C'est lui qui est venu avec un autre. Lui, il est décédé de sa belle mort. Ils m'ont enlevé au mess là. Tu ne peux pas dormir ici. Parce que tu sais, c'est compliqué. On va prendre le groupe là tout de suite. On a sorti mes bagages là, mettre dans ma jeep. Je suis rentré à Koutougou. Donc, depuis ce temps-là, moi, je viens pour la réunion et je retourne à Koutougou. Si tu viens pour me surprendre là-bas, tu verras que je suis garçon. Comme lui, il a refusé qu'on prenne. C'est là alors que j'ai dit, bon, il faut quand même tenter quelque chose. Je l'appelle, il vient, je dis, bon, maintenant je te propose une chose. Et le jour-là, vraiment, j'étais très content parce que quand je lui ai dit, tu vas démissionner. Tu démissionnes, on donne le pouvoir là à Blaise. Je jure au nom de Dieu, 48 heures seulement. Au maximum 72 heures, il y aura un soulèvement populaire. Alors, on le met au Niouf et on va recommencer à zéro. Ah. Il m'a salué et puis dit, ouais, puis cette fois-ci là, tu parles sérieusement. Ça au moins c'est vrai, c'est faisable. J'ai dit, bon, très bien. Tu viens à Koutougou ici, on fait venir radio, télé, tu démissionnes ici, tu t'assois là. Moi je sais. Il n'y a pas quelqu'un qui va te toucher là. Il y aura soulèvement, on va aller là-bas à Ouaga et puis c'est tout. Il dit, il est d'accord. Les jours passent, il est là à Ouaga. Et entre-temps, me voilà au Ghana. Rawlings a la même réaction. Nous, on était au Ghana et Rawlings aussi avait pour mission de sauver Thomas malgré lui-même. Thomas devait se rendre là-bas le week-end. Rawlings l'attendait sur place. J'étais avec le commandant Lengani. Il y avait aussi Dingéré Gilbert. Nous sommes revenus le 13 avec pour mission de dire à Thomas là que Gigi t'attend et urgemment. Moi, quand je suis arrivé, comme c'est dur, de la passerelle de l'avion dans ma voiture, ma 504 là, hop, Koutougou. 2 heures après, ça va, Christophe m'appelle pour dire, mais que toi tu es où? J'ai dit, je suis à Koutougou. Tu viens d'arriver là, tu es à Koutougou, il y a réunion ce soir. J'ai dit, bon, ok, mais il y a réunion, je vais revenir. Ah, tu seras là, je dis, je serai là. C'était votre Ouaga là qui est comme ça, façon là. Moi, je préfère être toujours à côté de mon arme. C'est tout. J'arrive. Donc, je viens, je fais la réunion. Après la réunion, je lui demande, alors, tu as reçu la commission? Il dit oui. Il dit ok. Il dit, le week-end, il monte au Ghana. S'il partait, il n'allait pas revenir. J'ai dit, c'était écrit là-haut. C'est pas parce qu'on n'a pas fait, hein. Vous allez comprendre pourquoi on a cherché à me tuer là. C'est-à-dire, c'est un gros bouquin comme ça. De retour du Ghana, 2 heures de temps, on était avec le Nord. Moi, j'ai discuté avec Lengani. C'est comme ça, il est mort là. Sur sa tombe là que je jure. J'ai discuté avec Lengani là, 2 heures de temps. Pour lui démontrer par A plus B que Blaise là va tuer Thomas. Jusqu'à Ouagadougou. Et quand l'avion a commencé à descendre, j'ai dit, bon, mon commandant, si vous laissez ça là arriver, c'est vous qui êtes notre grand frère. Vous serez le premier responsable. Vous êtes commandant, nous sommes tous des capitaines. Vous êtes notre grand frère. Alors, prenez vos responsabilités. Vous faites une réunion. À 5, là, on se retrouve dans une salle comme au début, là. Et tant que ce n'est pas fini, personne ne sort. C'est tout.